Stéphanie Lévesque a commencé à travailler comme livreuse de journaux à l'âge de 11 ans. Elle est aujourd'hui ébéniste, entrepreneur général et auteure. Bien connue pour démocratiser la rénovation, elle a la patience de donner des cours de réno aux apprentis que nous sommes. Stéphanie, tu es ébéniste, entrepreneur, auteur. Tu viens de finir un cours en scénarisation. C'est qui, Stéphanie? Je porte plusieurs chapeaux, honnêtement, puis j'adore ça parce que ça me permet d'explorer plein de trucs et de travailler dans plusieurs domaines. Évidemment, je dois garder une certaine ligne directrice, mais qui est Stéphanie Lévesque? C'est tout un mélange de tout ça. J'aime la construction parce que c'est concret. J'aime écrire des trucs en scénarisation, des concepts télé parce que j'ai des idées que j'ai envie de partager. Je suis entrepreneur général parce que j'aime décider. Donc, c'est un peu tout moi, ça. Est-ce que tu as l'impression de perdre le fil avec plein de projets comme ça? Oui, ça peut m'arriver. Oui, ça peut m'arriver. Puis, il faut que je ramène mes parties. Puis, j'ai réussi à travers le temps à comprendre mes forces et mes faiblesses. Et j'ai vite compris que je devais être encadrée. Donc, j'ai 41 ans, puis si on me fixe un cadre, je fonctionne, mais à 100 000 à l'heure. Si on me laisse un petit peu de lousse, là, j'ai tendance à courber l'échine un peu, puis là, je vais ralentir la cadence. Mais si j'ai une belle équipe autour de moi, parce que je crois beaucoup au travail d'équipe, énormément, tout seul, des fois, dans ta tête, je veux briser l'isolement quand ça arrive. J'essaie de ramener tout ça, mais oui, l'éparpillement, c'est quand même assez facile. Toi, comment est-ce que tu vis tout ça, d'être dans un genre d'expertise qui est plus masculin que féminin? Est-ce que tu as du sexisme? Moi, pas de faire, j'aime ça. J'adore ça. Puis ça a toujours été une force pour moi d'être une femme dans un milieu d'hommes. Je ne l'ai pas vu côté péjoratif, pas du tout. Au contraire, tadam, je suis différente. Pour moi, la différence a été une grande force. C'est ça, il faut que tu joues du coude un peu, tu joues du marteau un petit peu aussi, tu sais, un petit peu plus fort. En fait, j'ai beaucoup utilisé la carte de l'humour et elle m'a toujours énormément servi. Donc, il faut que tu dédramatises les choses. Tu sais. C'est sûr que je le sais quand je me penche puis je prends mon marteau, me regarde les fesses. Si je suis fâchée de ça, ce n'est pas ma place. Tu sais, si on les touche, là, c'est différent. Là, tu sais, je me dis juste comme... Je t'ai vu, tu sais, ou tu dédramatises un peu tout ça. Mais moi, pour moi, ça a été une énorme force, puis j'adore ça. Tu dis qu'il faut garder son honneur et ses convictions lorsqu'on travaille, lorsqu'on a un job. Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à un jeune qui a un emploi qu'il n'aime pas, par simple obligation, qui doit avoir un travail? De changer. Parce que ça va le rattraper, puis il va devenir aigri, malheureux, puis là, il ne va plus rendre service à personne, ni à lui, ni à son employeur, ni à peu importe. Tu sais, je pense à un service à la clientèle, par exemple. Tu sais, tanné de répondre au téléphone, ouais, non, gna, gna. Tu sais, la personne au bout du fil, c'est pas de sa faute. Là, tu sais, c'est comme, écoute ton cœur, même si tout d'un coup tu te retrouves dans une situation qui est très précaire, mets un stop à ça. Puis le fait de te jeter dans le vide va juste t'obliger finalement à aller plus loin, plus grand, plus fort. Puis ça va juste rendre service à tout le monde. Est-ce que tout le monde a accès au métier de rêve? Est-ce que c'est un peu utopiste de penser ça? Très bonne question. Écoute, le métier de rêve, selon moi, c'est celui qui t'anime le plus et qui te rend heureux. Quand tu te lèves le matin et tu te dis « OK, comment va se passer ma journée? » Je pense que là, on est déjà là. Et c'est peut-être pour ça que je fais plein de choses. Puis moi, je le faisais à la blague, mais j'étais un chat. J'ai 7 vies, j'ai exploré beaucoup, beaucoup de choses. Certaines, je me suis dit, que j'ai pas d'affaires là, tu sais. Tandis que d'autres où je me disais, là, je me sens vraiment à ma place, je sais que je vais pouvoir aider, je sais que je vais pouvoir aller plus loin avec ça. Donc, mais le métier de rêve, bonne chance si vous le trouvez, puis tant mieux, puis vivez-le à fond. Là. Merci beaucoup. Merci énormément.